Vendredi matin, on apprenait que le chef de la garde présidentielle, Raymond Beko Abondo, avait été convoqué au palais présidentiel. La raison de cet appel soudain n'est pas encore claire, mais elle a suscité beaucoup d'intérêt et de spéculation. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Raymond Beko Abondo joue un rôle clé en tant que chef de la garde présidentielle, un niveau où les appels d'urgence sont généralement liés à des questions de sécurité nationale ou de politique nationale. Raymond Jean-Charles Beko Abondo est responsable de la garde présidentielle depuis janvier 2014 et est promu au grade de colonel depuis le 1er janvier 2019. Cette promotion marque son entrée dans les rangs des officiers supérieurs de l'armée. Pour commémorer cet événement, l'évêque de San Melima, Christophe Oa, a célébré une messe d'action de grâce. Le colonel Beko Abondo est un officier qui a révolutionné la garde présidentielle, occupant diverses fonctions depuis son entrée en fonction en 1999. Il a été décrit comme un officier supérieur sérieux, discipliné, calme et respecté qui recherchait toujours la perfection. Surnommé le « Jésus bébé » par les civils et les membres de la garde présidentielle, il était connu pour ses relations étroites avec le personnel et son engagement en faveur de la modernisation et de la professionnalisation de l'agence. Parmi ses réalisations figure la modernisation des installations de la garde présidentielle, notamment les camps de la garde présidentielle à Obiyi, Ekunu, Mankama et Nioro, ainsi que la construction d'infrastructures modernes, dont le centre sportif de la garde présidentielle. Sa promotion au grade de colonel témoigne de la confiance des dirigeants et de son dévouement au service. Nous suivrons cette situation de près et attendons de plus amples informations. L'extrême nord apporta à Paul Biya des nouvelles alarmantes et Études fut plongé dans une grande panique. Alors que le Cameroun se prépare à l'ère post-Biya, un débat houleux secoue le pays, les changements de pouvoir géographique. Le leader du mouvement 10 millions de nordistes, Guibé Gatama, a ravivé la crise en appelant au retour d'un citoyen de l'extrême nord à la présidence après des décennies de règne de Paul Biya. Cette opinion a suscité de vifs débats au sein des forces politiques, des clans et des organisations du pays. Ce déplacement géographique suggère qu'après des années de leadership dans le sud, il est désormais temps de céder le pouvoir à une autre région du pays, en l'occurrence l'extrême nord. Le directeur de la publication du Sahel Daily News, Guibé Gatama, a clairement exprimé sa position. Il a déclaré « Ce serait un mensonge de dire que nous ne voulons pas de pouvoir aujourd'hui. Nous voulons le pouvoir, mais la présence de Paul Biya au pouvoir nous a lié les mains. Nous devons attendre qu'il parte avant de pouvoir le récupérer. » Les commentaires mettent en évidence un fort désir de changement et de nouveau leadership dans le Grand Nord, une région qui a historiquement produit de nombreux dirigeants influents. Le concept de déplacement géographique met l'accent sur les principes fondamentaux d'équité en matière de gouvernance et de diversité géographique. Alors que le Cameroun entre dans une période de transition politique, les habitants de l'extrême nord sont encouragés à préparer l'avenir et à jouer un rôle important dans la politique nationale. Mais la clé de ce revirement est le départ de Paul Biya, à la tête du groupe depuis des décennies. À l'approche de l'ère post-Biya, le débat sur le déplacement géographique du Cameroun continuera d'animer la scène politique du pays, signalant la possibilité d'un nouveau chapitre dans l'histoire politique du pays. Alors que les Camerounais étudient le paysage politique, l'extrême nord se prépare à accueillir des dirigeants capables de façonner l'avenir du pays. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point. Comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression, laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.